Hello à tous! Donc je suis tombé ce matin sur une vidéo qui m'a fait un peu tiquer et je me suis dit que j'allais pas vous laisser comme ça, donc je vais faire une rapide réaction à cette vidéo. Donc c'est le HuffPost qui nous raconte sans aucun commentaire ni aucune critique le fait qu'une loi vient de passer dans un des États aux États-Unis comme quoi le sport de compétition dans les universités publiques dans cet État est désormais interdit aux femmes trans quelle qu'elle soit. Donc on va regarder les points de son discours qui ont été relayés par le HuffPost ce matin. I can tell you this, in Florida, girls are going to play girls sports and boys are going to play boys sports. That's what we're doing. Là, le message, il est très clair. Les femmes trans ne sont pas des femmes et les hommes trans ne sont pas des hommes. Lui, il considère les personnes trans par leur sexe de naissance et leur genre attribué à la naissance et pas du tout par leur genre ressenti, le genre qu'ils vivent. Donc on comprend bien que ce qui motive du coup cette loi, c'est une idéologie et c'est pas du tout quelque chose de scientifique. Quand bien même en fait la science arriverait aux mêmes conclusions que lui finalement, avoir raison pour de mauvaises raisons, c'est pas avoir raison du tout. And we're going to make sure that that's the reality. Faire comme si ce qu'on pense c'est la vérité vraie et la réalité et que les gens qui pensent différemment eux ne comprennent pas la réalité de notre monde, ça a jamais été un argument pour quoi que ce soit. Hein. The bill that we're doing today will ensure fairness for women athletes. L'équité, vraiment? Du coup, je suppose que sa loi parle aussi de toutes les différences biologiques qu'il y a entre tous les êtres humains, avec toutes les particularités qui existent, pour que ceux qui font 1m60 puissent faire du basket et du volleyball de haut niveau sans aucun problème, que les personnes nées dans des milieux défavorisés puissent avoir accès à n'importe quel sport comme les sports automobiles ou le golf, que tout le monde ait accès aux mêmes conditions d'entraînement, au même type de conseils, à la même nutrition et au même temps d'entraînement également. Je ne suis pas sûr que équité et sport soient des mots qui puissent être associés en fait. C'est bien connu qu'Usain Bolt est l'homme le plus rapide du monde uniquement parce que c'est l'homme qui s'entraîne le plus. C'est pas du tout un patrimoine génétique exceptionnel qu'il a. Évidemment, personne ne s'entraîne autant qu'Usain Bolt. C'est uniquement de l'entraînement et du mérite. Tous les sprinteurs professionnels aujourd'hui sont absolument génétiquement à égalité pour faire du sprint. Bien évidemment que ça ne marche pas comme ça. It says that athletic teams or sports that are designated for females are open to females. And we're going to go based off biology, not based off ideology when we're doing sports. Je serais très curieuse de savoir sur quel facteur biologique en fait il s'est basé du coup quand il dit qu'on se base sur la biologie. Est-ce qu'il se base du coup sur les chromosomes et il prend en compte que certaines personnes naissent avec un vagin et vont développer des seins plus tard mais ont des chromosomes XX ou inversement? Qu'est-ce qui fait des personnes intersexes qui ont des chromosomes XX mais qui ont développé un pénis donc on a assigné mâle à la naissance alors qu'elles ont des chromosomes féminins? Qu'est-ce qu'il fait des personnes qui ont le syndrome de Klinefelter, qui ont 3 chromosomes, du coup XXY? Je suppose que c'est stipulé dans sa loi vu qu'il se base sur la biologie. C'est évident qu'il se base pas non plus sur la testostérone puisqu'il y a plein de femmes trans qui ont un niveau de testostérone en deçà de la moyenne féminine cisgenre. Et il y a plein de femmes cisgenres qui sont à 5 à 6 fois supérieures en termes de testostérone à la moyenne des femmes cisgenres. Donc vraiment j'aimerais savoir sur quel facteur il s'est basé pour dire on se base sur la biologie pour interdire les femmes trans à faire du sport de haut niveau. Donc voilà, c'était une réaction à chaud pour montrer de la controverse parce qu'on peut pas laisser des propos comme ça bruts sur le web en fait. J'ai déjà fait une vidéo concernant les femmes trans dans le sport de haut niveau, je vous la mets en fiche, et la prochaine vidéo qui j'espère va sortir très prochainement, j'ai plus qu'à la tourner, traitera également de ce sujet-là en rentrant dans des nouveaux détails que j'ai pas encore développés précédemment. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, mais s'il vous plaît, venez avec des faits précis dans un but d'avoir un débat construit et pas juste me dire Xenia, tu dis n'importe quoi et point en fait. Parce que ce matin, j'ai débattu dans des commentaires d'une vidéo avec une femme qui a passé son temps à me faire des critiques, mais j'ai beau lui avoir posé 3 fois la question, je sais toujours pas qu'est-ce qu'elle me reproche exactement. Elle m'a pas dit les points avec lesquels elle n'est pas d'accord, elle ne m'a pas dit pourquoi, elle m'a juste raconté plein de fois que je disais n'importe quoi, et c'est tout sans rien développer. Donc j'ai aucun problème avec le fait de changer d'avis, mais venez avec des sources, avec des arguments et essayez de préciser vos propos, et gardez en tête que c'est pas grave d'avoir un avis différent d'autres personnes. Le débat est là pour apporter plus d'éléments, pour échanger des idées, mais si chaque fois que vous parlez à une personne, votre but c'est de la convaincre que vous avez plus raison que l'autre parce qu'elle, elle comprend pas, je vous encourage à revoir votre façon et
vos motivations pour débattre avec des personnes. Je vais faire mon maximum pour vous proposer ce mois-ci une vidéo de plus où j'ai fait l'effort de remonter à la source de la source. Ciao à tous!